Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter comment pratiquer la ludopédagogie en classe avec peu de moyens, avec peu de budget. Alors je suis parti d'un jeu qu'on dispose normalement à peu près tous à la maison ou en classe, donc le Uno. C'est l'indémodable, c'est peut-être le jeu le plus joué au monde avec le double ou avec le jeu de cartes classique. Donc à partir de ce Uno, un simple Uno, un jeu de cartes, je vais vous proposer donc 10 jeux pédagogiques à faire pour pouvoir avoir une utilisation pédagogique et un intérêt pédagogique dans l'utilisation de ces cartes. Alors premier jeu que je peux vous proposer à partir du Uno, c'est ce que j'appelle le Uno orthographe. Donc le Uno orthographe, tout simple, on va jouer uniquement avec les cartes de 1 à 5 pour des cycles 2, on pourra jouer avec les cartes jusque 9 pour des cycles 3. C'est très simple, à chaque fois on va se fier aux couleurs, mais si on pose une carte, imaginons on pose la carte 4, par exemple la 4 verte, on va devoir trouver un mot de 4 lettres pour pouvoir le poser. Donc par exemple ciel, C-I-E-L, en l'éplant. Voilà, si l'orthographe est correcte, à ce moment-là, on pourra continuer de jouer. Si on s'est trompé, on prendra des cartes de pénalité dans la pioche. Voilà, tout simplement. Et donc ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait défaussé ces cartes, donc en suivant la règle classique du Uno. Deuxième jeu possible, le Uno des tables. Donc cette fois-ci, dans le Uno des tables, on va se fier même chose aux couleurs et aux chiffres cette fois-ci. Et donc, si je pose par exemple le 2 rouge, comme ceci, et que par-dessus, quelqu'un d'autre pose le 2 vert, 2 x 2, 4. Si quelqu'un pose le 4 vert par-dessus, on a donc le 2 par-dessus, 2 x 4, 8. Etc. jusqu'à temps qu'on ait défaussé. Donc Uno des tables, tout simple, donc ça c'est jouable en CE1, CE2, y compris CM1, CM2. Ensuite, on peut jouer au Uno Jack 21, donc ça c'est la troisième idée de jeu. L'idée c'est évidemment d'arriver à 21 tout pile, et de ne surtout pas poser plus. Si on pose plus, à ce moment-là, on récupère la défausse qui a été mise au milieu de la table. Une quatrième idée de jeu, ça peut être tout simplement le Uno décompte 0, donc là on part d'un nombre cible, qui sera déterminé à l'avance par les joueurs, et par soustraction successive, il va falloir être le premier, non pas à défausser toutes ces cartes, parce qu'on peut tout à fait arriver au 0 sans avoir défaussé toutes ces cartes, mais en tout cas, être vraiment le joueur qui posera la carte qui permettra de faire 0. Ensuite, on peut tout à fait jouer au Uno fraction, donc là on va se baser sur les couleurs et sur les chiffres. Donc là, très simple, je vais devoir, pour pouvoir poser, je respecte la règle de la couleur ou du chiffre qui est posé, mais donc, si par exemple je pose par-dessus le 4 qui est ici, 1, 2, je vais donc annoncer 4 demi, et donc il faudra en plus que je réduise la fraction, c'est-à-dire que là, par exemple, le 4 demi, tout simplement, ça fait 2. Voilà. Si par-dessus, quelqu'un d'autre vient poser ici le 7, il devra annoncer 2 septièmes. Voilà. Si par contre, quelqu'un pose alors on retirera bien évidemment les zéros qui vont être embêtants, mais donc voilà, l'idée c'est d'annoncer la fraction par rapport à la carte que je pose et de la réduire. Donc ça peut être un super travail en CM1, CM2 pour travailler sur à la fois annoncer des fractions et aussi les réduire. Ensuite, on peut jouer au Unogrammy. Alors le Unogrammy, moi j'y jouais beaucoup en CE2 parce que dans le CE2 on travaillait beaucoup sur tout ce qui était nature des mots. Là, l'idée c'est d'attribuer une couleur à chaque nature de mot. Donc là, par exemple, moi, généralement, je jouais tout ce qui était rouge, c'était des verbes, tout ce qui était bleu, c'était les noms, tout ce qui était vert, les déterminants, et tout ce qui était jaune, les adjectifs, ça correspondait aux couleurs que j'utilisais notamment dans la méthode réussir son entrée en grammaire, voilà, de chez Retz. Et donc, là, très facile, si par exemple, je posais un 5 rouge, je devais annoncer en même temps que je posais ma carte 5 verbes. Si par-dessus, quelqu'un venait poser un 8 rouge, il devait annoncer 8 verbes rouges par-dessus. Voilà. Et si au bout de quelques secondes, on se laissait 3-4 secondes, si au bout de 3-4 secondes la personne séchée n'arrivait pas, elle n'arrivait pas par exemple à prononcer 8 verbes, elle devait prendre 2 cartes de pénalité. Et donc le principe c'était d'être capable de se défausser le plus rapidement possible de ces cartes. Voilà. Ensuite, un petit jeu là par contre pour tout ce qui est CP-CE1, on peut en faire un Uno Phono. Alors Uno Phono très simple, on va partir aussi de la couleur des cartes en disant dans les cartes rouges j'entends le OU, dans les cartes bleues j'entends le E, dans les cartes jaunes j'entends le O et dans les cartes vertes j'entends le E. Et donc à chaque fois que les enfants on jouera qu'avec des cartes de 1 à 4, on retirera donc les 0, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc quand un enfant va poser une carte, par exemple la carte 1 rouge, il devra annoncer un mot qui contient
contient au moins le son OU. Donc là, par exemple, il pourra annoncer tout simplement bouger. Voilà. Si quelqu'un joue le 1 jaune, bah, il va annoncer au moins un mot qui contient le son O, donc par exemple jaune, ou alors, j'en sais rien, Paul, par exemple. Voilà. Ensuite, on peut jouer au Deca Uno. Alors le Deca Uno, on va jouer avec toutes les cartes et avec toutes les couleurs. L'idée, c'est qu'à chaque fois que je pose une carte, ça doit réaliser un complément à 10. Donc par exemple, si j'ai joué, imaginons, un 2 rouge, comme celui-ci, bah, par-dessus, je pourrais uniquement jouer un 8. Voilà, un 8 rouge, et uniquement un 8 rouge. Donc là, ça réduit quand même les possibilités. Alors on pourra autoriser à ce moment-là à faire abstraction de la couleur si c'est trop difficile pour eux, mais pour des joueurs plus confirmés, on peut jouer en imposant la couleur, que la couleur corresponde également. Voilà. Et enfin, dernier jeu, bah, vous pouvez jouer au Uno Divise. Donc là, pour le Uno Divise, vous allez partir d'un nombre cible de départ. Si vous partez d'un nombre cible qui est pair, vous allez utiliser le 2, 4, 6, 8. Si vous partez d'un nombre cible de départ qui est impair, vous allez prendre forcément les cartes impaires, donc 3, 5, 7, 9. Et donc l'idée, c'est par exemple, imaginons on est parti du 20, enfin on va partir d'un petit peu plus haut. Imaginons on est parti du 100, et je vais poser le 4, donc 100 divisé par 4, bah, du coup ça va me faire 25, etc. Et donc ensuite poser, là je suis à 25 cette fois-ci, bah, je pourrais poser des cartes impaires, par exemple le 5, si quelqu'un pose le 5, bah, du coup on va arriver à 5, etc. Et donc très rapidement, pareil, dès que j'arrive à 0, même sans avoir défaussé toutes mes cartes, et bah, j'ai remporté la partie. Voilà donc 10 idées de jeu à faire à partir d'un Uno. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez en commentaire d'autres idées de jeu, d'autres utilisations possibles. Là, on a quand même balayé large, puisqu'on a fait donc des jeux de multiplication, des jeux de complément à 10, des jeux de division, des jeux de grammaire, des jeux d'orthographe, des jeux de calcul, d'addition successive ou de soustraction successive. Voilà, et des jeux de phonologie. Merci à tous et bon jeu!